Bonjour à tous, ici Romain Gilliot, donc le gérant de Motion Live Pictures. Aujourd'hui, une petite vidéo juste pour vous expliquer comment fonctionne l'outil d'estimateur de prix sur le site de Motion Live Pictures. Donc, dans la section où vous commandez votre film, vous avez ici estimé le coût de mon film, d'accord? Et ici, on se retrouve avec un tableau avec plusieurs paramètres. Donc vous le voyez ici, vous avez déjà les techniques utilisées, donc c'est relativement simple, c'est la technique que vous voulez utiliser dans votre film. Donc par exemple, quand vous mettez animation 3D, vous allez avoir des options en plus qui vont s'afficher par rapport à la technique d'animation 3D. Il vous est possible de cocher plusieurs techniques, mais sachez que comme ce panneau vous l'affiche, le prix sera beaucoup moins précis, vous avez plusieurs techniques. L'estimateur considère que par exemple ici, s'il y a 3 techniques, eh bien le film sera un mix de ces 3 techniques. C'est-à-dire que là, par exemple, la durée du film est de 60 secondes, eh bien l'estimateur considère qu'il y a 20 secondes d'animation 3D, 20 secondes d'animation 2D et 20 secondes de prise de vue réelle. D'accord? Donc sachez que vous pouvez le faire, mais le prix restera néanmoins quand même beaucoup moins précis et beaucoup moins vrai que si vous aviez utilisé seulement une technique. Voyons maintenant une technique. Vous avez à chaque fois une petite icône d'aide qui vous permet de voir un petit peu à quoi correspond. Par exemple ici la technique d'animation 3D, vous le voyez, ça vous renvoie sur la page qui explique ce que c'est l'animation 3D si vous êtes perdu. Continuons en descente. Donc on va rester sur l'animation 3D, on va expliquer les autres techniques après. Donc vous voyez ici que vous avez la durée du film que vous comptez faire, d'accord? Elle correspond à la durée ici que vous avez mis par exemple ici. Cependant, quand on clique sur le petit bouton d'aide ici, on voit que les génériques de début et de fin sont exclus. C'est-à-dire qu'on vous demande seulement la durée de travail, la durée vraiment de production. Un générique de début, un générique de fin sont rarement des éléments de production entière dans un film, d'accord? Si vous êtes perdu, vous pouvez toujours nous contacter, d'accord? Sur chaque petite fenêtre d'aide, vous pouvez nous contacter. Ça vous permet de venir nous envoyer un mail, de nous appeler. On vous répondra le plus rapidement possible et le plus précisément possible par rapport à votre projet. Ici, donc, vous pouvez mettre le nombre de personnages. Alors, il faut bien comprendre que le nombre de personnages, ce sont des personnages qui sont animés, surtout pour les techniques d'animation, donc 2D et 3D. On parle de personnages animés et au premier plan, des personnages qui sont importants pour votre film. Si ce sont des personnages qui sont secondaires ou qui ne sont pas animés, on va les considérer comme faisant partie intégrante du décor et donc il ne faudra pas les mettre dans ces personnages. Je vous explique pourquoi, parce que les personnages ce sont souvent des éléments d'un film qui coûtent relativement assez cher. Vous le voyez, quand je mets un personnage, le prix a triplé. Donc soyez intelligents, si votre personnage n'est pas le plus important, vous pouvez le mettre dans le décor. Vous pouvez l'intégrer dans le décor, d'accord? Si votre personnage est au second plan, si ce n'est pas lui qu'il faut montrer en premier, on va pouvoir s'arranger pour le mettre dans le décor, l'intégrer au décor. Vous verrez que ça vous coûtera beaucoup moins cher et on pourra vraiment se concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous dans votre film. Ici, on se retrouve justement avec les décors. Là, c'est la même chose. Les décors, c'est quoi? C'est le nombre d'endroits différents où se passe votre film. Est-ce qu'il se passe dans une cuisine, après dans un salon, dans la rue, dans le ciel, etc. Tout ça, tous les éléments, les endroits où peuvent se passer votre film représentent un décor. D'accord? Pareil, vous avez une petite aide qui réexplique ça rapidement. Ici, vous avez le nombre d'objets produits. Alors, petite subtilité aussi par rapport à ce paramètre, les objets produits, ce sont les objets qui sont vraiment très importants dans le film. Par exemple, vous faites un film pour vendre un parfum, et ben le parfum, ce sera l'objet produit. Donc, il y a rarement plus de 2 objets produits dans un film, puisque souvent on fait un film pour un objet produit. D'accord? Donc pareil, si les objets sont secondaires ou ne sont pas importants pour votre film, ils feront partie intégrante du décor et donc ne seront pas à intégrer dans le nombre d'objets produits. D'accord? Sur la fenêtre d'aide, vous pouvez, si vous le souhaitez, voir un exemple de film produit ici pour vraiment comprendre ce que c'est. Là, par exemple, on a le film produit d'une montre. Alors, après, on voit qu'on a le style de rendu visé par rapport à notre animation 3D. Oui, parce que chaque animation 3D peut avoir plusieurs styles de rendu différents, d'accord? Donc prenons l'exemple que nous avons un décor et un produit à vendre, d'accord? Si je fais un film avec un décor, un produit, et que le film dure 60 secondes, ce qui est relativement long pour un film quand même de 3D, on serait plutôt sur 35 secondes pour un film en général impactant pour un film publicitaire. On voit qu'on est sur un prix, toute taxe comprise, de 5 337,50 € pour de la 3D réaliste. Mais la 3D réaliste, c'est le plus haut niveau qu'on peut faire en qualité pour ce genre de film. Vous le voyez ici, j'ai une représentation de ce que veut dire la 3D réaliste. Qu'est-ce qui se passe si je change de style de rendu visé? Eh ben, voyez par vous-même, si je fais réaliste sans texture, vous voyez que là, je descends un petit peu le niveau de la qualité d'image, mais bien sûr, le prix descend avec lui. D'accord? Vous voyez aussi que vous pouvez faire du
cartoon, et vous pouvez aussi faire de la nuance de gris, d'accord? Et vous avez à chaque fois l'exemple qui s'affiche sur votre droite. Donc voilà un petit peu comment cela fonctionne pour l'animation 3D. Vous voyez un petit peu comment maintenant cela fonctionne pour l'animation 2D. Vous voyez, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Même chose, on a toujours le même nombre de personnages, de durée, d'objets produits, etc. Et on voit qu'on peut aussi choisir la qualité de la 2D. Donc là, vous avez la 2D poussée, la 2D simple, et la 2D en aplat de couleur. Donc vous voyez que c'est relativement la même chose que la 3D, sauf transposer la technique de la 2D. D'accord? La prise de vue réelle est un peu différente, c'est pour ça qu'on va en parler aussi en détail. Donc vous voyez qu'en prise de vue réelle, on ne parle plus de personnages mais d'acteurs, tout simplement parce que la prise de vue réelle, si le tournage est pris en charge par Motion Live Pictures, eh bien, il va y avoir des acteurs forcément, et donc ces acteurs seront payés, mais vous voyez très bien que quand le nombre d'acteurs augmente, ça n'augmente pas du tout comme un personnage en 3D, puisque là, ça augmente en fonction du prix d'un acteur pour une journée de tournage, d'accord? Donc c'est vraiment très important. D'ailleurs, un détail, 60 secondes de film, c'est considéré comme une journée de tournage, d'accord? Donc 30 secondes, c'est une demi-journée, etc. Ici, après, vous voyez qu'on peut plus avoir d'objets produits. Oui, tout simplement pourquoi? Parce qu'un objet produit en prise de vue réelle, il peut y en avoir, mais ça ne coûte pas d'argent. Donc c'est pour ça qu'ils sont désactivés, ils ne sont pas compris dans le prix du film. Par contre, on a bien aussi un nombre de décors, donc ça représente toujours aussi le nombre d'endroits différents. Pourquoi? Parce que le fait de filmer dans des endroits différents coûte de l'argent en transport, en déplacement, en temps de tournage, etc. Donc là, ici, vous voyez aussi, on a plusieurs solutions pour les techniques de montage. Donc la première solution qui est la plus onéreuse, c'est un montage dynamique de la post-production et l'étalonnage. Donc là, c'est vraiment le montage qui est utilisé si on fait tout du début à la fin. C'est-à-dire que, par exemple, on a fait un tournage sur fond vert, on veut rajouter un décor derrière, donc c'est cette option qu'il va falloir choisir. Vous voyez ici, on a un exemple, par exemple, de détourage fond vert. Donc ça, c'est pour vraiment les films très techniques. Pas forcément, ça ne convient pas forcément à tous les types de films. L'autre technique, c'est le montage dynamique sans post-production. Là, c'est simplement un montage qui est vraiment dynamique sur la musique, très intéressant, avec quelques effets visuels qui peuvent être rajoutés, comme des animations de texte ou autres. Donc ça, c'est très intéressant. C'est l'option qui va correspondre à la plupart des films d'entreprise et des petits films publicitaires qui n'ont pas besoin d'effets spéciaux. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et pour moi, c'est c'est souvent la meilleure option à choisir quand on veut faire un film en prise de vue réelle. Et vous avez la dernière qui est un montage simple. Ici, c'est un petit peu différent. On parle d'un montage d'une vidéo qui ne demande pas beaucoup d'énergie à l'audience pour être regardée, pas beaucoup de concentration. On parle vraiment d'une vidéo qui va être en fond pendant que l'audience pourra parler, communiquer, etc. Ce n'est pas une vidéo qui demande beaucoup d'attention, d'accord? Donc on est sur quelque chose de relativement simple, avec une musique simple derrière, qui peut être là ici relativement long. Alors, il faut savoir que vous le voyez aussi, vous pouvez dire à Motion Live Pictures de ne pas prendre en charge le tournage, parce que vous préférez par exemple tourner vous-même. Eh bien vous voyez que forcément le prix diminue énormément. Le nombre d'acteurs n'est plus pris en compte, puisque nous tournons plus le film avec vous, et donc là nous on s'occupera seulement de la post-production du film, et c'est tout. Et voilà, et vous pouvez aussi nous dire si vous voulez qu'on prévoie une prise de son sur votre tournage, à quoi ça peut servir, à quoi ça correspond. Eh bien la prise de son, elle peut servir en cas de tournage d'un dialogue ou d'interview, ou tout ce qui peut nécessiter en fait de la prise de parole, d'accord? Dès qu'un acteur doit parler, on a besoin de prise de son, d'accord? Que ce soit voix in, donc c'est-à-dire voix dans le tournage, ou voix off, c'est-à-dire prise de son après le tournage. Mais dans les deux cas, il nous faut une prise de son quand nous avons une personne qui parle, simplement. Le reste, la prise de son n'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, c'est tout pour cet outil, d'accord? N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. C'est vraiment très important de pas rester sur un problème ou une question. Il se peut aussi que le prix vous paraisse incohérent, ça peut arriver. N'hésitez pas à nous contacter pour nous demander un devis plus détaillé de votre projet, c'est gratuit et ça vous permettra vraiment de vous positionner sur un prix qui soit réel et non pas estimatif comme ici. Donc cet outil va vous permettre de vraiment vous projeter pour votre film. Est-ce qu'il sera rentable? Est-ce qu'il va vraiment vous amener de nouveaux clients? Et est-ce que ces clients ne vont pas vous coûter trop cher? C'est grâce à cet outil qui va estimer votre prix que vous pourrez faire ça de manière rapide, simple et efficace. Et encore une fois, si vous êtes perdu, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous le voyez ici, par mail à romain.gilio@motion-live.com ou par téléphone au 06 80 56 42 16. Vous n'hésitez surtout pas, ça vous permettra à vous de gagner du temps et à nous de vous faire un devis beaucoup plus détaillé. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation et j'espère que cette vidéo vous servira. Voilà, merci beaucoup, au revoir.